Bonjour. Et, oh, la violence. 0 pause. Non, chaque petite seconde fait que ta contraction musculaire s'arrête jamais. Et c'est vachement bien. Parce que c'est là où ça devient vachement mental aussi. Il y a plein de gens qui reviennent presque que pour ça. Tu sors de là et tu te dis, je suis invincible. Donc je dis Bonjour. bonjour, c'est Julie, bienvenue sur le Boost Club. Aujourd'hui, je reçois Mathilde pour parler d'un sport qui est redoutable mais addictif Ouais. et qui est un ascenseur émotionnel. Ouais. Le genre de discipline sportive où tu te dis pourquoi je suis là, j'ai clairement envie de crever, mais quelle idée, c'est de la merde, jamais je reviendrai, et tu finis et tu te dis mais en fait c'était pas si mal. Ouais, J'ai nommé le Lagré. Voilà. Exactement, c'est une bonne description. J'ai bien écrit. Ouais, t'as bien écrit. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, la queen du Lagré dans la région, bah oui, quand même, De la grille. qui va se présenter, parce que je ne saurais pas mieux te présenter que toi-même. Ok, c'est vraiment pas un exercice facile. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Mathilde. Oui. Bon, ça me fait bizarre de parler à toi pour te dire ça, mais moi c'est Mathilde. Je suis la manager du Kisco qui est à Vevey et je suis prof de l'agré, prof de réformeur, personal trainer. Ça fait 10 ans, 12 ans maintenant que je suis dans le monde du fitness et du sport. Et depuis 1 an, je gère Kisco. Voilà. Très bien. Kisco à Vevey. Donc on se connaît avec Mathilde parce que entre être une connaissance, c'est aussi ma boss. Eh oui. Une boss géniale d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc je prenais des cours de réformeur. Après, tu m'as engagée et j'ai découvert le Lagré. Et j'avais envie de parler de cette discipline parce que je pense qu'elle est extrêmement bien, mais qu'elle fait peur à beaucoup de monde. Ouais, elle fait flipper. Et qu'elle est aussi très tendance. Ah oui, alors, je fais un petit disclaimer. J'ai laissé toutes mes portes ouvertes, donc on va entendre le train, des enfants, des chiens, mais... La vie? La vie normale, nous sommes sous canicule, c'est hors de question que je ferme ces fenêtres. Donc, pour de futurs épisodes au bord du lac, je teste le son comme ça. Du coup, d'où ça vient le Lagré? Comment ça a été créé? Alors, à peu près. Ouais, à peu près. Donc le Lagré, ça vient à la base des États-Unis, mais ça a été créé par un Français qui s'appelle Sébastien Lagré. Okay. Ouais, donc c'est pas tout le monde pense que c'est Lagré, oui, mais ce n'est pas Lagré. C'était une de mes questions, c'était est-ce qu'on dit Lagré ou Lagré? On peut dire Lagré parce que c'est un Français. Ah, okay. Et c'est son nom, Sébastien Lagré. Et il a créé ça à Los Angeles, si je dis pas de sottises. Et c'est déjà depuis 20 ans. Donc là, nous, on se dit, waouh, c'est nouveau, mais en fait, c'est pas nouveau. Okay. C'est nouveau ici en Europe que ça prend un fond. Mais il a inventé ça, parce que il trouvait que il y avait besoin d'un mélange entre ce qu'il avait testé du réformeur, ce qu'il avait testé en salle, la musculation, le pilate, etc. Il trouvait que il y a quelque chose un entre-deux qui manquait. Okay, ouais. Et voilà, il a démarré, la petite histoire, c'est qu'il aurait donné un remplacement de cours de réformeur un jour et qu'il a réalisé que les participants, après coup, allaient faire de la muscu. Et il s'est dit, pourquoi je ferais pas de la muscu différemment en utilisant l'idée de ses ressorts, etc. Donc c'est pas du réformeur du tout, c'est pas du pilate, mais il a pris sa base et son étincelle est partie de là. Bah tu vois, c'était ma prochaine question, tu vois. Voilà. Donc on fait des bonnes c'est parce que les gens ils demandent souvent quand là je donne des cours de réformeur, ils voient les machines de Lagré et ils me disent c'est quoi la différence entre les deux, si tu veux dire Ouais, ça c'est la grosse question hein, mais en fait ça a pas du tout pareil, c'est hyper mélangé parce que maintenant que c'est mis dans des studios où il y a aussi du réformeur, les gens ils pensent que c'est du pilate sous stéroïdes quoi. mais c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du pilate, faut vraiment voir ça comme une autre méthode. Alors la machine a des similarités parce que t'as ce chariot avec les ressorts, etc. Donc on se dit c'est du pilate, mais c'est pas du pilate, c'est du Lagré. Le Lagré c'est la méthode. Et après la machine, elle a un nom. En soi, il y a le mégaformeur, il y a le micro, il y a le ci, il y a le ça. Et ça c'est la machine, le nom de la machine. Mais la méthode, c'est la méthode Lagré. Ah bah alors là, tu vois, en fait, je répète pour tout le monde, mais toi, ou peut-être que tu m'as moins vu sous cette facette de podcast. En fait, j'avais trop envie de créer un podcast sur le sport parce qu'il y a des choses du b.a.-ba du sport qu'on connaît pas et puis qu'on prend un peu des trucs. Mais même moi, je pensais juste la machine, elle s'appelait Lagré. Non, mais c'est en faisant les questions
que j'ai vu un peu il y avait Megaformer et tout, je comprenais pas ce que c'était. Donc c'est la méthode Lagré comme le Pilate, il y a tu fais du Pilate sur Reformer. Ouais. Mais là tu fais du Lagré sur un Megaformer. Et ceux qu'on a au studio qui c'est ça les micros. Micro. Okay, ouais. Donc c'est des machines pour faire du Lagré, mais ça s'appelle la Micro Pro. Là il y a plein de, il y en a 1 million de différentes. Ouais, nous on a la plus petite. Ah ok, ouais. Bah ça semble très pratique. C'est une qui est très commune dans la plupart des studios parce qu'à la méga ça prend beaucoup de place quoi, c'est très grand. Je suis pas très forte en montage vidéo, j'essaie de pas faire ça. J'essaierai de vous mettre d'intégrer une image vidéo. Ouais, mais il y a plein de machines différentes de tout petit à très très grand. Il y en a des technologiques avec des lumières, des ressorts automatiques, des machins, enfin il y a tout. Mais ça c'est pas encore arrivé ici. Les ressorts, ils sont parce que j'ai fait une fois du coup en gros, est-ce que les ressorts, ils sont aussi ils sont plus durs que ceux du Reformer? Non, c'est pas pareil. Bah, sur un méga, c'est encore différent de ce que nous on a essayé, de ce que toi t'as essayé. C'est pas comparable, en fait. C'est pas du tout la même chose parce que déjà, c'est beaucoup plus petit. Ouais. T'as pas les mêmes types Non, je dirais que c'est moins, sur la micro, c'est moins résistant si tu mets le max. Ouais. Parce que si tu mets le max sur un Reformer, c'est énorme, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça change pas la difficulté de l'exercice. Ouais. Ah voilà, on va venir au concept de cette machine. Donc, pourquoi je dis que c'est... en tout cas, moi, où c'était un ascenseur émotionnel, je pense qu'on parlera après, j'avais mis dans les questions que c'est un travail mental. Ouais. C'est que le concept du Lagré, c'est de faire des mouvements très lents et très maîtrisés. Ouais. C'est comment tu le définis. Si tu veux décrire le Lagré, c'est un travail de force et d'endurance musculaire, un travail sans impact et très très lent, donc dans le contrôle. Ouais. Le but du jeu, c'est d'aller le plus lentement possible. Donc les brutes les plus forts, les plus fortes de Lagré, c'est ceux qui vont aller le plus lentement. Ouais. Et donc c'est là où tu te dis, oh, la violence. Ouais, c'est dur. Je sens quand j'ai fait il y avait une fille qui était je m'étais mis au milieu comme ça je pouvais un peu tricher en regardant les gens parce que il faut copier au début. Et du coup la fille mais elle allait à une vitesse à 2. Ouais. Mais vraiment quand on vous dit lent, des fois il y en a on dirait qu'ils bougent pas. On dirait que on n'imagine pas le lent c'est que c'est. Hyper mais ça c'est dur aussi psychologiquement en fait. Oui parce que t'as envie de te sortir de la pause ou même quand je donne les cours la semaine passée je voyais beaucoup de gens avec la chaleur. En fait, ils allaient vite et ils essayaient d'expulser le plus vite possible les répétitions et là, tu dois tenir et après, c'est que tu changes très vite de pause pour continuer. Ton objectif, c'est que dans ton, nous, à Kisco, on donne 50 minutes. Il y a un petit échauffement, il y a un petit stretch, mais t'as quand même 40 minutes de travail pur. Ouais. Et dans ces 40 minutes, t'es censé prendre, dans un monde merveilleux, 0 pause. Genre, lutte. Pas de pause. Nada, niente. Donc, tu vas vraiment te faire des transitions. Ça, c'est avec le temps. T'apprends la méthode, t'apprends les cours. Si t'as des très bons coachs, on espère. Tu vas essayer de faire des transitions qui sont de plus en plus rapides. Et moi, je vais te le dire à l'avance. Tu peux anticiper. Oui. Mais le but, c'est que tu sois vraiment rapide et de nouveau lent. Ouais. Rapide et de nouveau lent. Donc, t'as pas le moment où tu t'étires, tu bois un coup. Ouais. Tranquille, non, tu vois, tac et on y va quoi. Et après tu retrouves cette lenteur. Donc des fois au début de ta transition, t'es un peu et après faut que tu te calmes. Ouais, c'est marrant, je me suis dit samedi je pourrais faire un petit cours de sport, je sens que je vais revenir. Mais du coup, on a dit qu'on faisait parce que j'allais partir dans d'autres questions, un épisode où on voit en surface et le deuxième épisode sera vraiment avec beaucoup plus de questions pour les gens qui ont déjà fait ou qui veulent savoir un peu pour les geeks. Voilà, pour les geeks du Lagré. Et pourquoi, selon toi, ralentir un mois peut être plus dur que d'aller vite? Alors, il y a plein de raisons, mais il y a des raisons biomécaniques déjà de base, mais aussi psychologiques. Mais t'as aucun momentum, enfin t'as pas l'élan ne te sert pas, donc t'es obligé d'aller dans le muscle tout le temps, à l'aller, au retour, en haut, en bas, à droite, à gauche. Tu peux pas te faire un petit moment de. Là, ça va, tu vois. Ouais. C'est vraiment genre chaque millimètre est dans la contraction musculaire. Donc, en fait, ton muscle, il se repose jamais. Et t'as pas cette inertie du chariot que tu utilises des fois quand tu vas faire des sauts, quand tu vas faire des mouvements plus rapides ou même, en pensant que à l'aller et pas le retour ou des choses comme ça. Là,
Non, là, c'est chaque petite seconde fait que ta contraction musculaire s'arrête jamais. Purée, c'est... Mais c'est vachement bien. Non, mais c'est ça vachement bien. Non, Dans le sens où t'as vraiment... T'as pas d'échappatoire. Je pensais pas que cette réponse allait être autant bien dans le sens où c'est ça, en fait. C'est vraiment genre, quand t'as dit, j'utilise pas l'élan. Ouais. Et c'est ce que des fois, j'arrive pas à exprimer aux gens quand je leur dis, ah bah non, poussez pas trop, enfin, retenez. Oui. C'est toi qui contrôle la machine. Ouais. C'est pas la machine qui te ramène, c'est pas la force de l'inertie du momentum qui te ramène, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est un challenge, c'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Souvent, on a une habitude de travailler, par exemple, un mouvement, tu vas faire la descente très contrôlée, puis tu montes un peu plus explosif. Ou l'inverse. Tu vas aller travailler avec une lenteur et rapidité. Mais là, c'est lent. Lent. Et donc, t'as pas de moment où tu fais comme, là, ça va, j'ai triché un peu, tu tends ta jambe, puis tu vois, tu fais un peu comme, allez. Non. C'est toujours sous contraction. Et donc, évidemment, t'arrives vite à une tension musculaire de fou, quoi. Et du coup, tu penses que c'est tous les muscles qui sont, ou c'est lesquels alors sont le plus sollicités? Alors, c'est tous les muscles stabilisateurs. Donc, en fait, tu vas travailler vraiment en profondeur. Donc, ton gainage, déjà, il va être, même si tu travailles techniquement les jambes, t'es sur une machine qui est déséquilibrante. Parce qu'elle bouge quand même un petit peu, surtout la micro. T'es dans un mouvement lent, donc tu dois contrôler, tu dois arrêter ton talon qui est levé, il reste levé, quoi, et tu peux pas te reposer. Donc c'est vraiment, t'es obligé d'avoir un core et d'avoir un gainage, même quand tu fais des fentes ou des squats ou peu importe, tout doit être contrôlé parce que tu lâches, tu tombes. Oui, c'est ça, Enfin, non, tu tombes, je veux pas faire peur aux gens, mais je veux dire, tu lâches, c'est vrai que tu sens toute la différence. Et donc moi, je te dirais que c'est vraiment les muscles stabilisateurs. Après, on travaille tout le corps, on travaille beaucoup les fessiers, on travaille beaucoup les quads, on travaille globalement, tu travailles tout le corps, c'est des full body, mais ta sangle abdominale, c'est le vie. Ouais, mais ça me semble très juste. Je me remets parce que tu te tiens en fait, tu te tiens tout le temps. Je tape sur la chose. Pardon. J'ai besoin de te taper sur la chose. Excusez-moi. Donc tu te tiens constamment, et donc si tu lâches cette tension interne, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà. T'es très calé. Putain, c'était dur à dire. Très calé. Non, mais j'en ai fait assez aussi pour voir que je suis contente d'avoir des bons abdos. Parce que j'ai mal aux jambes. Je suis pas très bonne dans les jambes. J'ai vite très mal. Et je compense avec le fait de tenir mon gainage et d'aller m'auto-soutenir parce qu'en fait, t'as tes jambes à la fin, t'as mal ta vie. C'est ce que je disais à mon cours de lundi. En fait, avec la charge, justement, elles étaient toutes en train de subir. Alors, je leur disais, mais je sais que ça part après dans la danse. Moi, c'est peut-être un truc que j'ai naturellement, mais je dis, j'imagine que quelqu'un me tient. En fait, pensez à mettre de l'air, enfin. Ouais, mais tu vois, faut vraiment alors c'est dur parce que quand t'es dans la contraction musculaire, t'es là, tu respires plus, t'exploses. Il faut vraiment essayer de te dire non, genre, tu vois. Et c'est là où ça devient vachement mental aussi. Prochaine question. On fait un binôme. C'est incroyable. Ah, bah, tu vois, je voulais faire des épisodes sur le Pilates et le réformeur. Tu seras profondément convié si jamais. Magnifique. Parce que ça sera moins chiant que toute seule. Parce que quand je fais des trucs toute seule, je me parle à moi-même, tu vois. C'est donc, voilà. Mais, est-ce que tu penses que l'agré, c'est autant mental que physique? Ouais. Complètement. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a fait adorer. Mais après, je suis peut-être un peu, mais, je ne sais pas. Mais, non, mais après, je suis pas la seule parce qu'il y a plein de gens qui reviennent presque que pour ça. Pour l'aspect mental. Et honnêtement, moi, je suis pas une sportive qui recherche à tout prix la douleur comparée à, genre, mon mec. Qui lui, tu lui dis, tu vas souffrir ta vie, il va dire, let's go. Tu vois, moi, a priori, pas trop, quoi. Mais ça, c'est, il y en a plein qui disent c'est méditatif, quoi. Oui, j'ai entendu plein de gens. C'est vraiment méditatif parce qu'en fait, tu viens chercher un truc à un moment donné. C'est comme il y a des gens, je fais pas du tout de course à pied, mais il y a des gens qui font de la course à pied et qui m'ont dit que ça ressemblait un petit peu aussi à ce moment-là où t'en chies, c'est dur, et à un moment donné, tu fly un peu, quoi. Mais ça a un nom. Attends, alors là, j'ai fait pas mal. Ouais, ça a un nom. Vous pouvez tous me le noter dans les commentaires. C'est un nom. Emma du Run Club, tu peux me le noter dans les commentaires. Ça a un nom. Quand j'ai essayé de faire des recherches pour ça, c'est un nom, genre forcément high quelque chose en anglais. Et que mais t'as un peu ça. À un moment donné, tu déconnectes. Moi, j'avais ça. Je faisais beaucoup de spinning avant. Et ça me rappelle un peu ce sentiment-là. Mais un peu d'aller dans le dur, tu vois. Et
tu pars un peu dans ta tête. Par contre, bon, la grille, t'as mal tout le long. T'oublies pas que t'as mal, hein. Ça, tu peux pas oublier. Non, t'oublies pas que t'as mal. Mais par contre, tu te dis toujours, genre, ouais, mais je peux faire une seconde de plus. Ouais, mais je peux faire une seconde Et en fait, au final, tu te dis, je vais lâcher. Et il se trouve que 30 secondes après, bah, t'es encore là. Ouais. Et après, t'es quand même vachement fier de toi. Enfin, t'es quand même vachement... Et je pense pour ça, faut quand même avoir un bon coach. Donc, toi, t'as mis des musiques hyper entraînantes, genre un peu années 2000, j'étais en mode, allez, on chante sur Missy Elliott. C'est hyper important, la musique. C'est hyper important. Enfin, ça, on en reparlera, je pense qu'on parle plus en détail des cours, mais c'est hyper important, le coach et la musique. Enfin, moi, je trouve. Parce que ça te permet de vraiment avoir cet aspect un peu mental, méditatif. Oui. Puis la qualité du coach va vachement changer ton cours, quoi. Oui, si t'as quelqu'un... j'ai eu des retours de gens qui ont testé des lagrées et d'un coach à l'autre, c'est pas la même classe, quoi. Oui. Et moi, pour en avoir fait avec plein de différents coachs, c'est vrai qu'il y a des classes où t'es beaucoup plus porté que d'autres. Je pense que tu dois être très porté, comme on dit, vu que c'est tellement mental et que t'as besoin... Oui, en fait... Mais t'as besoin de juste assez. Mais pas trop. Oui, mais pas parce trop. Que t'as aussi besoin d'avoir ton moment où il y a plus rien, personne te parle, t'es dans ta tête et t'es en mode genre, ça va aller, je vais survivre, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et après, tu décroches et t'as pas le temps de penser à rien d'autre. Donc, pour les gens qui ont une charge mentale comme ça, genre moi, genre les mamans, tu vois, genre les gens qui ont des boulots de ouf, genre n'importe quel être humain qui doit faire ses courses, en fait, t'es tellement focus sur ton truc, vraiment pendant 40 minutes, t'y penses pas. Oui. Vraiment, genre, moi, je pense sincèrement. T'as ce truc aussi où tu te dis, je sais que je vais être fière, parce que quand t'as passé la moitié, tu te dis, bon, c'est encore dur, mais j'ai réussi jusque-là, et tu te dis, je sais que je vais être fière après. Peut-être ceux qui ont plus l'habitude de justement de faire ces choses difficiles. Moi, je me suis dit, je serais trop fière. Après, t'es trop, puis t'es un peu high comme ça, et tu te dis, super fière de toi. Trop, genre, waouh, je suis passée à travers ce truc. Déjà, ça fait un peu peur, il y a un peu cette réputation du lagré, tu vas et t'as peur. Oui. Ce qui est un peu, même moi, et pourtant je suis prof de l'agré, mais même moi, j'ai les cours de notre prof à Kisco et elle est tellement dure que je suis comme, non, j'ai peur. Mais une fois que tu le fais, et pour l'avoir fait, ces cours sont merveilleux, tu sors de là et tu te dis, je suis invincible. Ouais. Genre, c'est vraiment ça, je pense que je suis invincible, genre, tout peut être, c'est bon. C'est parce que je pense que ça aide beaucoup ta condition physique quand tu fais d'autres sports, et puis comme t'as dit, ça te gagne, ce qui est hyper important pour quand on vieillit. Maintenant, je pense que c'est important d'essayer d'avoir une posture alignée, d'être, comme tu dis, stable. Puis t'as pas d'impact. Mais surtout, je pense que t'es juste hyper fière de toi. Non, mais moi, c'est principalement mentalement que je trouve que c'est très intéressant comme sport. Ça, tu dirais que dans les bénéfices, c'était mon prochain petit bleu, c'est le résultat que tu vois en premier chez les gens? Ouais. Honnêtement, après moi j'aime pas trop me focuser sur le côté esthétique de la chose parce que voilà, pour des raisons de valeur personnelle, mais c'est vrai que le monde du lagré a beaucoup vendu cette image que ça transforme le corps d'une façon très spécifique, ce qui est vrai, on va pas se mentir, ça marche bien. Maintenant, chaque personne est différente et j'aime pas trop le côté tu vas être tu vas être j'en sais rien. Voilà. Mais mentalement, par contre, alors complètement, un des bénéfices que je vois, c'est les gens qui font leur premier cours en mode j'ai peur, genre c'est dur, j'en chie, ma race, je suis pas bonne. Surtout les femmes, on a tendance à dire je suis pas bonne. C'est horrible, la société nous a mangé l'âme. Et donc là, tu sors de là et tu dis, tu vois que t'es bonne. Tu vois que tu y arrives. Et en plus, la plupart du temps, c'est celles qui sont le plus pas en confiance avec ce qu'elles vont fournir, qui y arrivent très bien. Enfin, très bien. Tout le monde en chie. Oui. Tout le monde. Hein. Oui. Mais je veux dire, qui tiennent et qui se disent, genre, et après elles reviennent. Et mentalement, elles sont là. Et là, du coup, tu vois, c'est trop bien à voir, quoi. Quand t'es coach, ça fait grave plaisir. Mais je dirais que c'est mentalement. Après, la posture, ça aide. La force, franchement, elle gagne comme moment. Je trouve que là, d'avoir, je faisais du pilates et un peu de réformeur, mais j'avais pas vraiment de studio en Suisse ou voilà. Et là, d'avoir fait, j'ai mis un petit post l'autre jour, mais j'ai eu beaucoup de peine à le faire parce que je me sentais tellement bien dans mon corps, tellement ancrée, en fait, ces temps, je me sens tellement stable et, grounded vraiment, genre, à fond. Mais forcément que ça m'a allongé et que c'est l'été, j'en fais beaucoup. J'ai eu un peu de stress au travail, donc j'ai perdu un peu de poids, mais c'était. Après physiquement, c'est censé donner des résultats de dingue. Mais du coup, j'avais envie de partager ça aux gens, genre en mode putain, mais le pilates
Et je pense Mais là, que c'est pas du Pilates, hein. Oui, mais c'est pas du Pilates, oui. Mais tu sais, moi, j'avais dans mon expérience. Elle avait écouté la première partie. Elle avait écouté la première partie. Elle avait écouté la première partie. Ce n'est pas du Pilates. Dans le ressenti de Non, genre, mais tu te sens j'entends, trop bien aligné, stable, mais en même temps, bah, les gens ils te voient puis ils sont là, ah oui, ben physique, voilà, puis je suis là, mais en fait c'est pas que le physique, c'est... Honnêtement, si je dois, oui, les bénéfices, clairement, t'as une définition musculaire qui est intéressante. Clairement, tu transformes ton corps si t'en fais beaucoup. Ouais. Clairement, je veux dire objectivement. Et j'en ai fait beaucoup des types de coaching. Clairement, c'est une des machines, enfin une des méthodes qui marche très très bien. Ouais. Mais je préfère pas non plus dire si t'en fais une fois par semaine et tout le reste de la semaine, je ne sais pas ce que tu fais. Je peux pas non plus te dire oui, tu vas transformer ton non. Remède miracle. Non, c'est pas rien n'est miraculeux dans la vie, rien, même pas l'agré. Mais par contre, ouais, mentalement, effectivement, c'est assez pas miraculeux, mais c'est effectivement très très intéressant. Et oui, effectivement, tu auras un bénéfice esthétique. Oui, clairement, je les vois hein, chez les participantes. Oui. Maintenant, si tu y vas que pour ça, peut-être ça va te démotiver au bout d'un moment. Oui, il faut y aller pour d'autres raisons, de force mentale, de force physique pure, etc. Parce que bon, on peut pas toujours contrôler tout ce qui se passe. Non. Ouais. Tu penses c'est à qui que ça convient le mieux ce sport? Et à qui ça convient alors, pas? Honnêtement, à qui ça convient le mieux, ça c'est dur à dire. Le pas, toutes les personnes qui vraiment ont beaucoup de misère avec l'idée de repousser ses limites. Qui ont besoin de rester, qui est quelqu'un qui a une certaine sensibilité ou qui sort de quelque chose assez difficile et qui a besoin d'un peu plus de cocooning, un peu plus de stretching, de douceur, de s'écouter, d'écouter son rythme. Ça sera pas pour le moment, ça sera pas pour ces personnes-là. Clairement, faut avoir une envie un peu de se dépasser, un peu dur quoi. Faut quand même avoir envie de se faire un peu du mal. Donc c'est pas tout le monde, tu vois. S'embarquer dans un rythme où tu peux pas avoir ton disons faut partir du principe que c'est pas la condition physique qui va dépendre de à qui ça convient, mais c'est plutôt la condition mentale. OK, ouais. Donc il y a des profils où c'est des gens qui sont supra dépassés mentalement et qui font ça pour se grounder. Il y a des gens qui sont déjà ultra focus et ça fait juste les rendre plus sharp et juste comme ils sont bons parce que mentalement c'est des brutes. Mais quelqu'un qui a besoin d'un truc plus à l'écoute de douceur et parce que là tu viens tétaniser tes muscles quoi. Tu viens te faire du mal hein, objectif. Tu viens pas te réparer si quoi. Vous avez envie de prendre des cours de l'agré, si vous voulez venir vous faire du mal avec moi en toute bienveillance, vous pouvez. Non, c'est voilà, je dirais plus c'est la condition mentale qui va faire. Après, c'est intéressant de tester. Oui. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement peur, ils osent même pas tester. Oui. Parce qu'il y a cette réputation que hyper c'est bienveillant. Mais oui, mais nous on est des on est gentils, allez voir on les est des crèmes. et sans parler de moi, allez voir les commentaires et mettez des commentaires sur Google Review de Kisco. Je parle de Vevey parce que c'est où je suis et où je connais, mais franchement tous les profs sont tellement bienveillants. Bon, on essaye, hein. Attends, c'est vraiment... Non, puis c'est de créer un environnement qui fait que t'as cette peur, certes, mais qui te porte. C'est pas une peur qui t'empêche de venir, quoi. Oui. Mais donc, je dirais que ça convient à tout le monde. Après, c'est très spécifique comme renforcement. Et je pense que ça convient beaucoup aussi aux gens il y a beaucoup de gens qui font des prépas de ski avec ça, qui complètent avec la course. Et après, c'est hyper complémentaire au pilates, hein. Ouais. Genre, c'est très, parce que, c'est une très bonne question dans la prochaine épisode. Parce que, les gens, ils me disent, mais je fais l'un ou l'autre. Mais les deux, capitaine. Voilà. Les deux. Restez pas restez. Écoutez le prochain épisode ou cliquez sur le prochain épisode après. Parce que, justement, on va parler un peu de ça. Mais, ouais, je pense que ça a beaucoup, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'agression, notre rapport à l'effort, qu'on peut se dépasser. Mais ça nous apprend plein de trucs, ça nous apprend qu'on peut se dépasser. Et puis clairement ça nous apprend à mieux contrôler notre corps aussi, hein, on gagne en force à fond. Et puis je trouve que bon il y a beaucoup de femmes qui en font, ça devrait pas être spécifiquement féminin, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes et que elles ont quand même une résilience mentale de ouf, les nanas, et que tu le vois sur la machine. Ouais, y a rien à faire, elle lâche rien, quoi. Ouais. Et ça t'apprend que, tu vois, si tu lâches rien là, objectivement, le reste, tu peux passer à travers tout le reste. Oui, ça, c'est vrai. Tout est possible. Tu dis, j'ai fait un cours de l'agré, c'est bon. Genre, non, c'est assez, ça te donne confiance en toi, je pense. C'est quoi la plus grande idée reçue, tu penses, sur le l'agré? Que c'est que pour les femmes.
que c'est que pour les meufs, parce que ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, mais c'est un truc de meuf. Mais pas du tout, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est comme le le Pilate. comme le oui. réforme Pilate, il y a cette vibe. Alors, et à la limite, je peux comprendre le cliché du Pilate, de par l'aspect mobilité, stretching, lenteur, retour sur soi, etc., que peut-être, bêtement, la vie, la société fait qu'on nous a appris que c'était pas pour les mecs. Totalement faux. Oui. Mais, ok, je peux comprendre ce cliché-là. Pour le coup, le lagré, ça n'a pas ça. Non. Donc, vraiment, je pense que ça a été associé aux nanas parce que c'est mis souvent dans des studios de pilates. Et que ça ressemble à un réformeur. Et que ça ressemble à un réformeur. Ouais. Et que ça a été beaucoup associé à je ne veux pas prendre de muscles gros, je veux être mince et tonique. Ouais. Et donc, voilà, une fois que ça c'était parti, tout le reste a été oublié. Oui. Mais alors ça, c'est un des gros trucs que je trouve dommage, c'est que c'est beaucoup vu comme un truc pour les nanas. Ouais. Alors que pas du tout, il y a plein de mecs qui en font et qui en chient autant que oui, mais complètement. Parce que comme tu dis, eux, c'est plus, comme au fit, tu les vois, justement, utiliser l'élan. Oui, puis il y a moins de charge mais c'est très complémentaire à plein d'autres sports. Il y a plein d'hommes qui font plein de types de sports, quoi. Bref. Et autre chose, c'est que c'est du pilate. Souvent, on nous dit c'est du pilate plus dur. C'est pas du pilate. Ce n'est pas du pilate. Ce n'est pas pilate. Non, mais il faut vraiment, ou alors ton pilate n'est pas bon. Change de pilate, quoi. Mais c'est pas la même chose. Et presque, tu pourrais faire du lagré. Alors, tu ne vas pas faire ça, mais tu pourrais le faire sans machine, en soi. Tu pourrais prendre une petite serviette, la mettre sur ton pied et travailler. Mais, c'est pas du pilate, quoi. Et ça, c'est un des gros clichés, c'est, je fais pas de pilate, je fais du lagré. Cool. C'est un peu comme si quelqu'un te dit, je fais de la natation, je fais pas de saut à la perche, quoi. Enfin, on s'en fout. Ceci n'a pas la même chose, en fait. Pas la même chose. C'est aucun rapport. Ouais. Donc, le gros cliché, c'est pilate et que c'est que pour les nanas. Ouais. Non, mais c'est très vrai. Et en plus, comme t'as dit, ça n'aide pas parce que tout maintenant, je pense qu'en plus, il y a cet effet un peu, on va après mettre des effets de mode où, par exemple, le réformeur et le pilate, genre, quand il y a 3 ans, j'étais en Australie, ils fêtaient leurs 10 ans. Oui. De hype, hein. Et j'étais en mode, ah oui, mais on est vachement en retard. Ouais. Et là, comme tu dis, l'agré, ça fait, il y a longtemps, mais c'est juste que le pilate. Ça fait pas si longtemps que c'est en Europe, le lagré. Non, pas du tout. Non, ça fait pas si longtemps. Le pilate, ça a toujours été là. Le réformeur, ça a toujours été là. Mais, avec plus ou moins des vibes de trend, plus ou moins grosses. Ouais. Le lagré, là, c'est vraiment en train de monter en Europe, mais ça existait déjà depuis pas mal de temps. C'est juste que il y en avait moins. Ouais. Et là, c'est devenu, je pense que ça a profité de cette mouvance du réformeur qui a augmenté, certainement. J'ai trop de questions qui viennent. Je vais finir cette question pour finir ce premier épisode. Trop, non, tu parles pas trop. C'est moi qui ai envie de poser trop de questions, mais je sais qu'elles sont après. Donc, on va quand même essayer pour clôturer cet épisode de me dire, enfin, tu vas me dire, pourquoi est-ce que tout le monde devrait essayer une fois l'agré. Pourquoi tout le monde devrait essayer une fois parce que déjà c'est drôle. Parce que c'est fun. Non, mais parce que honnêtement c'est fun, ça fait changement des choses qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Donc il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Parce que tu réalises que les sports et les choses qui te font peur physiquement, au pire tu t'arrêtes, quoi. C'est ce que je dis aux gens. Viens, chaton. Je te donnerai du love, tu vois. Et les gens, ils disent, j'ai peur. Mais c'est pas grave. Allons, on peut avoir du fun et peur. Ceci n'est pas incompatible. Et donc, je dis, c'est la bonne peur. Donc, pourquoi tout le monde devrait essayer? Parce que le réflexe, c'est de se dire, non, c'est pas pour moi, non, j'ai peur, non. T'essayes. Tu aimes pas, tu reviens pas. C'est pas grave. Bah oui, tu vois, et puis, si sur le moment, t'as envie de crever, tu peux aussi t'arrêter au pire. Oui. Moi, je vais tout te faire je vais venir tu vois? Mais, tu peux me dire non. Oui, tu as ton libre arbitre, quoi, en fait. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, venez. Au pire, je vous fais un câlin à la fin, si vous êtes en PLS. Mais vous aurez rigolé un peu et vous serez challengé. C'est fun à essayer. C'est chouette à essayer. Oui, et puis c'est 50 minutes. Enfin, ça fait 40, 40 minutes. Ça fait tout le monde devrait essayer pour juste ressentir ce truc, qu'on a tellement pas l'habitude, cette lenteur et ce focus. Oui. Parce que ça nous fait du bien dans le quotidien de s'arrêter, juste de prendre un temps pour faire ça. Et c'est tout. Et voilà. Et c'est vraiment fun. Tout le monde devrait essayer pour ça. Là, ça me donne envie ça me donne envie d'aller faire un petit cours de l'agré, là, cette fin de semaine. Mais souvent, on a tendance à fuir un peu. Mais en fait, puis c'est un cercle vertueux. Plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, plus dans le reste de ta journée, ça va être plus efficace, plus sharp, plus, c'est comme tout, hein.
au plus tu vas bouger ton corps et faire des choses un peu nouvelles, au plus tu vas s'adapter et ça va faire des bénéfices qui vont être différents d'un sport ou d'un autre, quoi. Trop bien. Voilà. Tu vois, premier petit épisode clôturé. Merci pour ce premier épisode. En l'occurrence, elle va rester là. Donc, je pourrais bien lui dire merci beaucoup. À bientôt. Rentre bien. Mais elle rentre pas tout de suite. Je reste. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, aimer la vidéo, ça nous aide beaucoup. Partager, surtout là où, c'est un nouveau sport et qui commence à être très connu, on en entend parler, mais on a beaucoup d'a priori. Je pense que d'avoir plus d'informations pour montrer que c'est pas si horrible que ça, et que à quoi ça vous sert et pourquoi ça sert et pourquoi c'est différent, par exemple, du Pilates, du réformeur ou si vous allez au fitness. Je pense que c'est important. Donc, partagez l'épisode et venez voir le deuxième épisode et tester un cours. Mais ça, on le fera. J'ai plein de petites idées à faire. Peut-être qu'on pourrait s'organiser un petit cours avec des gens qui ont avec tous les gens qui ont peur. On réunit tous les gens qui ont peur. Ouais, ça va aller. Un cours découverte. Un cours découverte. Ouais. On va parler pendant cette petite pause. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite. Ciao!